Le fait d'être à la maison et d'être toute seule pour parler de The Cerveau, de l'addiction de The Cerveau. Déjà, je le dis et je le répète, les commentaires de Marwa, elle est éteinte, s'il vous plaît, stop. Je suis éteinte parce que, encore une fois, je suis sous antibiotiques, je suis sous 3 tramadol par jour, donc complètement shootée au médoc. Et que du coup, bah, j'arrivais pas à jouer. Et même si je voulais jouer, je n'arrivais pas. J'étais tout le temps en train de dormir. Vous voyez que je suis pas en séquence. J'étais H24 en train de dormir. Je n'arrivais pas à rester réveillée. Donc j'ai arrêté mes médicaments juste un peu avant la fin de ma participation à The Cerveau. Mais pendant presque tout le tournage, j'étais sous médicaments. Premièrement. Deuxièmement, personne n'éteint personne. Personne m'a éteint, c'est pas ma relation qui m'a éteinte, c'est tout simplement que je sortais d'hôpital. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je suis rentrée de Bali cet été, j'étais hospitalisée. J'ai eu une grosse infection et j'étais à l'hôpital. Et en sortant de l'hôpital, 2 jours après, j'étais en tournage. Voilà. J'arrive pas à comprendre un truc. Quand on fait un programme, et quand c'est un programme de jeu, de stratégie, quand il n'y a pas de stratégie, quand il n'y a pas de sale coup, quand il n'y a pas de trahison, vous vous plaignez, vous êtes tout le temps en train de dire ouais mais il y a pas assez de jeu, ça trahit pas, c'est trop cucu, c'est trop gnangnan. Et quand on le fait, le cas de Vincent, quand il joue, il met des stratégies en place, il veut sortir des gens, vous n'êtes pas content. C'est une chose que vous ne soyez pas content parce que c'est vrai que Nicolo, il est hyper apprécié du public, vraiment hyper, et je suis hyper contente pour lui. Et sachez un truc, c'est que Nicolo et moi, on est toujours en contact aujourd'hui. C'est toujours mon meilleur ami, c'est toujours quelqu'un que j'aime, c'est toujours quelqu'un qui pourra toujours compter sur moi, vraiment, et vice versa. Je sais que je pourrai toujours compter sur lui. Et je peux comprendre que vous le défendiez, mais vous pouvez pas blâmer quelqu'un qui veut juste mettre des stratégies en place pour sauver la peau de sa copine et sortir quelqu'un parce que du coup, effectivement, les deux, ils pouvaient plus se voir. Voilà, les deux ne pouvaient plus se voir. Donc, moi, personnellement, si je suis dans un jeu et je peux pas me voir quelqu'un, bah, bien sûr, je fais tout pour le sortir. Combien de fois on a fait des tournages de jeux Power, le Cross, les 50, les apprentis aventuriers, maintenant The Cerveau. Combien de fois on a fait des jeux comme ça? Combien de fois il y a eu des stratégies? Combien de fois il y a eu des trahisons? Combien de fois il y a eu des mensonges? Ça n'a jamais dérangé personne. Je vous donne un exemple typique. L'année dernière, j'ai participé à The Power. Mason, elle a fait un jeu de fou malade. Même si aujourd'hui, chacun fait sa vie de son côté et on se parle pas, etc. Moi, je sais dire la vérité. Elle a fait un jeu de fou malade. Et elle a trahi limite les jumelles. Enfin, trahi les jumelles. Elle était power player. Elle a voulu sauver sa peau. Elle a mis Océane, elle aurait pu mettre plein d'autres personnes, on était 14, c'était encore le début du jeu. Elle aurait pu mettre Pascal, elle aurait pu mettre Comba, elle aurait pu mettre Yael, elle aurait pu mettre tous ces gens qu'elle ne connaissait même pas. Elle dormait avec Océane et Marine, elle a mis Océane, mais ça n'a jamais dérangé personne, on a tous applaudi Mason parce que du coup elle a fait un bon jeu. Je comprends pas pourquoi, là dans ce jeu, vous n'êtes pas content. Certes, vous pouvez ne pas aimer Vincent, certes, vous pouvez adorer Nicolo, mais vous pouvez pas harceler les gens comme ça en commentaire et en DM, c'est pas possible. Il n'a fait que de jouer, et c'est un jeu, ce n'est pas la vraie vie. Bref, ça me tenait à cœur de faire ces vidéos juste pour que vraiment genre ça se calme et qu'on calme tout parce que ça prend des proportions qui n'ont pas lieu d'être, clairement. Que on tourne une télé-réalité, on n'est pas en train de tourner un jeu où on va rencontrer quelqu'un ou quelqu'un fait des kilomètres et des kilomètres pour venir nous rencontrer, pour rencontrer l'amour et pour fonder peut-être quelque chose, etc. On n'est pas dans ça là, on est dans un jeu. C'est une compétition, c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu où on doit mettre des stratégies en place. Et c'est pas la fin de ces stratégies parce qu'il y a plein d'autres stratégies qui arrivent. Vous allez être déçus sur plein d'autres choses. Vous allez être content sur plein de choses. Mais on est dans un jeu. Ce n'est pas la vraie vie. On est dans un vrai jeu. Dans un jeu. C'est une télé-réalité. Ce n'est pas la vraie vie. Dans la vie de tous les jours. Et Vincent ne se permettrait pas de faire quelque chose comme ça à un ami à lui. C'est juste que là, on est dans un jeu. C'est de la compétition. On vous divertit, en fait. Et finalement, ça marche. C'est juste que arrêtez d'être négatif autant que ça. Donc j'arrive pas à comprendre. Vous téléspectateurs, vous voulez un jeu, vous voulez où il y a des trahisons, des mensonges, du jeu, du vrai jeu quoi, du game. Et quand on vous le met, eh ben vous êtes pas content. Vous êtes là en train de blâmer quelqu'un, vous êtes là en train de harceler les gens en commentaire, en DM, parce que moi je vois les DM aussi de Vincent. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Les gars, n'oubliez pas qu'on est dans un jeu. C'est une télé-réalité. C'est un jeu, ce n'est pas la vraie vie. C'est ce que je vous dis tout le temps. Surtout quand on est dans une télé-réalité de jeu. C'est pas comme si on était dans une télé-réalité où il fallait qu'on rencontre l'amour, où il y a des histoires comme ça, on rencontre vraiment des gens. On est dans un jeu. On est dans un jeu où le but du jeu, c'est qu'à la fin, il n'en reste qu'un et qu'on fasse gagner une cagnotte à notre association. Donc bien sûr, en fait, on va pas se tenir tous main dans la main et on va se dire allez, on y va, I love you tout le monde, on y va tous ensemble, l'école meilleure gagne. Bah non, en fait. Bref, j'ai terminé. Désolée, j'ai trop parlé, mais c'est juste que ça fait quelques jours que on sort un masque plein la gueule et surtout Vincent, et je trouve que c'est pas forcément trop cool. Et le but c'est de calmer un peu les choses. Moi, j'adore Nicolo. Nicolo, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui pourra toujours compter sur moi.
pas parce que Vincent et Nicolo ne s'aiment pas ou ne s'apprécient pas ou ne se parlent pas ou ne veulent pas se parler que moi, bah du coup je vais pas parler avec Nicolo parce que du coup je suis en couple avec Vincent. Pas du tout, je mange pas de ce pain là. Moi je suis pas du genre à dire à mes copines ouais je parle pas avec cette fille, je l'aime pas donc parle pas. Non, parle-lui si tu veux lui parler. C'est pas ma façon de faire, c'est pas mon mindset, mais juste j'aimerais juste que ça se calme un peu, que ce soit en commentaire, en message s'il vous plaît. On est là juste pour divertir, on est là pour s'amuser, on était là pour s'amuser, on était là pour kiffer et kiffer aussi. Arrêtez d'insulter, arrêtez, stop, on n'est pas des robots, c'est pas cool. À un moment donné, il faut que vous y pensez aussi un petit peu.